Là, t'as l'armée des banquiers, là. Ouais. Ils sont pas au courant, les pauvres, hein. C'est pas eux, hein. C'est pas eux, mais ils travaillent quand même pour des banquiers et ils défendent comme les banquiers, c'est tout. Et ils suivent les ordres sans réfléchir à deux fois au fondement de cet ordre-là, quoi. C'est ça qui est dommage. Parce que tout le monde fait son boulot, tout le monde essaie de faire son boulot, mais quand tu te retrouves à te retourner contre le peuple que tu es censé servir, l'esprit critique, ça existe. C'est pas parce que ton chef, c'est pas parce que tu es enchaîné à ton boulot, parce que tu as des crédits, une famille, etc., que ton humanité a disparu. Donc, nous, on n'a rien contre la police, mais là, c'est vrai que bon, ça devient compliqué, quoi. Ils ont divisé tout le monde, les immigrés, les Français qui sont des immigrés, bref, les riches, les pauvres, les maîtres de droite, les maîtres de gauche, là ils divisent des gens, ils gagnent la même somme que nous. Ils ont affaire à payer aux mêmes taxes, leurs enfants ils vont mourir des mêmes cancers parce que leur bouffe elle est dégueulasse. Et surtout, voilà, c'est la même. à longueur d'année, ils sont complètement, ils sont jamais soutenus par leur hiérarchie, ils sont tout le temps dévoyés, tout le temps envoyés au casse-pipe. Et là ils les protègent. À un moment donné, ça c'est le peuple en uniforme qui tape sur le peuple en jogging, quoi. Enfin, Ouais, mais est-ce que vous pensez pas qu'il y a une grosse pression sur eux quand même, de la part du gouvernement, etc. Voilà, parce que ils sont manipulés, là ils pensent qu'ils font le bien là en fait. Mais c'est pour ça que c'est triste, c'est pour ça qu'on aura besoin d'eux un jour ou l'autre. Hein. Mais bon, il faut qu'ils nous laissent aussi faire ce que nous on a à faire et nous on sait qu'on a affaire à des banquiers, ils ont tué des millions de gens sur cette terre, des millions de gens. Donc nous, si on veut un jour que nos revendications elles passent, évidemment que ça va passer par de la violence du peuple contre une oligarchie, parce que s'ils sont debout, c'est parce qu'on est à genoux. Mais les policiers, on va être désolé, mais ça va être contre eux. Eux, ils seront en première ligne et nous aussi. Et comme à chaque guerre que des banquiers ils organisent, c'est les petites gens qui marchent. C'est comme ça, mais ça va être un passage obligatoire. On n'a pas d'autre choix par le débat, par le vote, tout ça, c'est pipeau. C'est pipeau, donc on est désolé pour eux, il n'y aura pas le choix, mais on va se foutre sur la gueule, c'est comme ça. Après, et tout le monde est malheureux de ça, tout le monde a peur, hein. Moi je suis pas ravi du tout de ça. J'ai pas du tout envie de ça, hein. Je sais que je vais m'en prendre une et ça me fait pas plaisir. Et il y a un calcul quand même qui est assez simple, c'est que si les puissants gagnent, là, si les gilets jaunes finalement, ça se termine. Tout va rentrer dans l'ordre qu'il y avait avant. Ils seront pas plus estimés. Au final, ils auraient tout à gagner, à désobéir, à poser les boucliers et à se retourner. Et à rejoindre leurs semblables, c'est-à-dire nous. Ils font pas partie des 0,05% hein, qui endettent tous les États, qui trucident des gens sur le Congo, qui asservissent des gens dans toute l'Asie, des milliards de personnes en Chine qui ont traversé. Il y a au moins 1 milliard de personnes en Chine qui sont nées, qui sont morts en travaillant toute leur vie. Ça c'est l'esclavagisme de notre capitalisme, de notre modèle à nous. Donc eux, ils ne s'en rendent pas compte, ils appliquent leur boulot, ils ont leur crédit, on sait très bien, mais c'est trop bien instrumentalisé tout ça, on est baisé de A à Z. Il faut une prise de conscience, il faut qu'elle soit globale pour que tout le monde sorte et que les flics ils posent leurs armes, parce que leurs flics ils vont pas tirer sur des gens à balles réelles à 1 600 € par mois, ils vont pas compromettre leur conscience pour tirer sur nous. Mais on a besoin d'un appui du peuple, d'une prise de conscience, c'est pas juste un appui par principe, une compréhension du système dans lequel on est. L'environnement n'a aucune chance, donc des industriels mettent en place des politiques qui leur permettent de mettre des lois en place qui leur permettent de niquer la planète. Tout est lié, tout est lié. Après eux ils ont une thèse, c'est que si on laisse tout le monde tranquille et que tout le monde vit bien, on va être trop nombreux sur Terre. Mais qu'ils déclarent officiellement leur politique de régulation de la planète, qu'ils nous fassent pas croire qu'on vit en démocratie, ça c'est pas vrai, ça c'est une obscénité. Les gens grandissent naïfs, avec un cœur pur, qu'on vit dans un monde juste où les inégalités, machin, la démocratie, les médias libres, c'est pas vrai. Et la colère qui ressort de ça, d'avoir été trompé, eh ben ça va se transformer en énergie du désespoir pour les fumer, parce qu'on n'aura pas peur de mourir vu que c'est une noble cause. Moi je crois plus dans l'honneur que d'en avoir beaucoup d'argent, tu vois ce que je veux dire. Être un homme c'est pas avoir beaucoup d'argent, être un homme c'est avoir beaucoup d'honneur. Et ben il y a des gens aujourd'hui qui pensent ça et qui sont prêts à mourir, on meurt pour de nobles causes, et ben c'est comme ça. On sait qu'on n'a pas le choix, si on est réaliste, les banquiers ils ont détruit tout sur la planète, ils s'en battent les couilles. Et ben on va leur montrer évidemment qu'on va mourir dans le vent, si ça se trouve on va mourir dans le vent, si ça se trouve non, on verra.